Bonsoir à tous, bienvenue. Le carton rouge nous conduit ce soir à Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne et village natal de feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire indépendante. Cette ville impose admiration et respect, vu ses belles voies larges et bitubées. Mais l'on constate qu'à la sortie centre-ouest direction Oumé, l'axe Sopim-Belleville est totalement impraticable. Cette voie dégradée suscite la colère de la rédaction de RTI2. Rendez-vous donc à 19h30 avec Théodore Zouzou et Pargassoro Koné de Madongui. Et puis ce mardi 26 novembre marque la célébration de la journée internationale des aides-soignants. C'est l'occasion choisie par nos reporters pour se rendre dans les centres de santé urbains de Yopougon-Kouté et Trois-Rouges afin de montrer leur rapport dans le système médical. Le compte-rendu de Abdoulaziz Daramé et Kader Bachil tout à l'heure dans la grande édition. Parlons sécurité à présent. Les forces de défense et de sécurité ainsi que les structures étatiques engagées dans la lutte contre le terrorisme sont à l'école des Nations Unies pour venir à bout de ce phénomène. Une formation a été initiée à leur intention pour être mieux instruits sur les questions du terrorisme. L'ouverture de cette rencontre a eu lieu hier dans la commune de Cocody en présence de nos reporters Noussangaré et Kader Bachil. La menace terroriste est une préoccupation majeure pour les États de la sous-région et la Côte d'Ivoire veut se donner les moyens pour venir à bout du fléau. Les forces de défense et de sécurité ainsi que les structures engagées dans la lutte contre le terrorisme sont à l'école des Nations Unies. La problématique des points sensibles et vulnérables est au menu de ce renforcement des capacités. Ce plan-là nous permettra de sécuriser de façon très positive les sites sensibles, afin que ça ne soit plus une menace, parce que la menace terroriste, elle est réelle et l'État de Côte d'Ivoire veut se doter de moyens de pouvoir lutter contre ces attentats ou ces actes terroristes qui pourraient perturber la vie des populations et surtout avoir des impacts sur l'économie de la Côte d'Ivoire. Dans ce combat engagé par l'État ivoirien, la police maritime entend prendre toute sa place. L'espace maritime n'est pas épargné. C'est pour ça que nous participons à ce genre de séminaire. Nous connaissons le problème que nous avons dans le golfe de Guinée. Le golfe de Guinée appartient à toute la panoplie de pays au niveau de l'océan Atlantique. Mais au niveau de la Côte d'Ivoire, je dirais peut-être que jusqu'à maintenant, nous sommes un peu chanceux. Mais il faut qu'on prenne des mesures et que chaque agence des forces de l'ordre puisse jouer son rôle. Et la police maritime cherche à jouer son rôle. 3 jours d'échanges et de partage d'expériences, à l'issue desquels un plan d'action sera dévoilé par les experts des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme. Un mot de sport dans ce flash d'information. Le président de la Chambre nationale des rois et chef traditionnel a reçu hier à son domicile de Cocody une délégation de la FIMADA conduite par son premier responsable Bleu Charlemagne ainsi que le ministre délégué au sport Adjemetch Silas, grand artisan du sacre des éléphants à la Coupe du monde de Maracana organisée dans notre pays. Sa Majesté Aoulaye Nanan Tanoé Désiré Paul a félicité les éléphants maracani pour leur sacre. Le reportage de Pascal Koné vous sera proposé à 19h30. À l'international, en Somalie, le gouvernement s'est refusé ce mardi à reconnaître les résultats des élections dans la région du Jubaland, dans le sud du pays, dont les relations houleuses avec Mogadiscio pourraient menacer la sécurité nationale. Ahmed Madobé, un ancien chef de guerre au pouvoir depuis 2012, a remporté hier un 3e mandat. Le scrutin s'est tenu malgré la proposition du gouvernement central de le repousser à 2025. Rendez-vous à 19h30.